Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hydre. Qu'est-ce que c'est une hydre? Qu'est-ce qu'on entend beaucoup à son sujet? Mon expérience à propos des hydres, la vérité aussi, hein, et est-ce que l'hydre représente réellement un danger dans un aquarium ou non? Alors voilà, les hydres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des animaux. Ça ressemble parfois fort à des plantes. Ça a été pris pendant très longtemps pour une plante, mais non, ce sont bien des animaux carnivores qui font partie de la famille des cnidaires. Donc, c'est la famille des méduses et des coraux. Elle possède des tentacules urticants, comme la méduse. Elle a une reproduction asexuée et sexuée en fonction des conditions de vie. Donc, sexuée si les conditions de vie sont mauvaises, pour permettre aux petites hydres d'éclore après une période d'hibernation quand les conditions seront meilleures. Et asexuée si les conditions sont bonnes, c'est-à-dire que les petites hydres poussent par bourgeonnement sur les parents et se détachent après 1 à 3 jours pour vivre leur petite vie d'hydre. Elles sont dites immortelles, non pas parce qu'elles ne meurent jamais, mais parce que si on les coupe en 200 bouts, eh bien ça fait 200 nouveaux individus. Donc c'est très impressionnant. Alors la dernière petite anecdote, c'est que l'hydre, selon certaines études, serait à l'origine du gène responsable de la vue dans le règne animal. Donc c'est pas rien quand même. Alors, qu'est-ce qu'on entend à propos des hydres? Alors, on entend beaucoup que l'hydre est un monstre avec un appétit sans fin du haut de son centimètre et demi, qu'il représente un danger pour tous les habitants de l'aquarium, qu'il est impossible d'avoir une reproduction de crevettes en sa présence, que même les alevins vont y passer, que les poissons vont se gratter, vont avoir des boutons rouges, je l'ai lu, que c'est vraiment un danger pour tout le monde, toute votre population. La première question sur internet quand on parle d'hydres, c'est comment les exterminer. Alors les solutions, c'est assez impressionnant. Ça va de monter la température à 36 degrés pendant 3 jours jusqu'à mettre du vermifuge pour chiens et chats dans l'aquarium. Donc voilà, moi ça me semble complètement aberrant. Donc j'ai voulu me poser la question, est-ce qu'elle représente réellement un danger pour l'aquarium? Alors mon expérience, je l'ai faite au lancement de mon bac low-tech, qui était le sujet de ma précédente vidéo. Au début, au lancement du bac, j'ai essayé d'introduire un maximum d'animaux différents, d'espèces différentes, et pour ça j'ai été chercher des échantillons d'eau à l'extérieur. Et c'est comme ça que cette hydre est arrivée dans mon aquarium. Alors, j'ai posé des questions sur internet pour savoir qui avait des vraies infos, qui sait réellement les dangers que représente une hydre, qui sait le pourcentage de dégâts qu'elle va faire dans une portée de crevettes. Tout ça, j'ai posé et personne ne s'est dit réellement, mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut les exterminer. Alors, moi, je me suis dit non, je vais la garder et je vais voir. Comme ça, je pourrais réellement répondre à toutes ces questions. Cette hydre était en compagnie d'azelles, donc petits crustacés un peu plus petits que les crevettes néocardina qu'on a l'habitude d'avoir, d'ostracodes et de cyclopes, et d'escargots et sûrement plein d'autres bactéries et plein d'autres choses que je ne vois pas, mais voilà, ce sont les principaux premiers organismes qui étaient dans cet aquarium, et je voulais savoir ce que ça allait donner. Eh bien, en 20 jours, l'hydre est passée de une hydre à 100 petites hydres visibles, donc ça va très vite, c'est très très impressionnant. Comme les conditions étaient bonnes, qu'il y avait des proies à manger et tout ça, elles se sont multipliées par bourgeonnement. C'est très très prolifique, c'est-à-dire que certaines hydres portaient jusqu'à 5-6 bourgeons en même temps. Donc c'est vraiment très chouette à observer. D'un autre côté, la population d'ostracodes et des cyclopes a continué elle aussi son petit chemin et s'est multipliée. Et donc les deux populations ont grandi ensemble en parallèle. Donc déjà là, c'était déjà une énorme indication sur la voracité réelle de l'hydre. Bien oui, elles sont voraces, mais visiblement pas assez pour décimer et empêcher l'évolution de la population de microcrustacés. Donc je me disais bien que voilà, j'allais dans le bon sens. Les azelles n'ont jamais été une proie de l'hydre, donc à aucun moment elles n'ont réussi à attraper une azelle, ni même un bébé qui est pourtant plus petit que le bébé crevette. Du coup, la vérité sur les hydres, eh bien oui, les hydres sont voraces, mais à leur échelle. C'est-à-dire que l'hydre, oui, va manger 4-5 bébés cyclopes en très peu de temps, mais des bébés, même les adultes, arrivent à se défaire des tentacules des hydres et repartent. Elles sont sonnées moins d'une seconde et puis repartent comme si de rien n'était. Donc vous imaginez que si même un animal qui fait à peu près 1 millimètre, même moins, arrive à se dégager des tentacules d'une hydre, l'hydre ne représente pas un réel danger ni pour les alevins, ni pour les crevettes, ni voilà pour tout ce qui
pullulent dans votre aquarium. Ici, les poissons et les crevettes sont entrés en contact avec les hydres, donc tout ça j'ai observé. Alors les poissons, ils sursautent, ça va pas plus loin que ça. Les poissons sursautent, sont surpris et font demi-tour. Les crevettes, pareil, elles sursautent, elles font demi-tour. Mais personne ne se gratte, personne n'a l'air blessé, personne n'a l'air choqué, ni quoi que ce soit. C'est vraiment, ça a l'air moins grave que pour nous une piqûre d'ortie, quoi. Donc c'est vraiment très léger. La dernière observation qui pour moi est la plus probante, c'est que en l'absence de prédateurs d'hydres dans mon aquarium, les hydres ont presque totalement disparu. Il n'en reste qu'une seule visible à l'heure actuelle après presque 9 mois, malgré une population de crevettes qui est en croissance constante. Donc ça veut dire que si un prétendu prédateur disparaît malgré le fait que sa prétendue proie pullule, ça veut dire que ce prédateur ne mange pas cette proie-là. C'est aussi simple que ça. Donc en conclusion, pour moi, l'hydre brune, car il s'agit bien d'hydre brune dans mon aquarium, l'hydre brune ne représente en aucun cas un danger pour l'aquarium. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette expérience parce que on voit toujours comment exterminer ceci, comment exterminer cela, et on se pose jamais la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'exterminer ces animaux? Et dans la plupart des cas, ben non, ça l'est pas. Ils font partie de l'écosystème, ils font partie de votre aquarium. L'hydre brune ne mange pas la crevette. C'est vraiment... Non, elles ont disparu alors que les crevettes pullulent, donc c'est aussi simple que ça. L'hydre brune ne mange pas les crevettes. Et je ne vois pas comment elle pourrait attraper un alevin non plus, honnêtement. Donc l'hydre brune ne représente pas un danger dans votre aquarium. Toutes ces conclusions ont été faites sur base de mes observations personnelles et dans mon aquarium. Mais donc si vous avez eu des expériences vraiment qui contredisent cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis curieuse de toute information. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez observé des cas qui vont à l'encontre de ce que je viens de dire. Je serai très curieuse de les découvrir.